Dans chaque époque, il existe ceux qu'on voit et ceux qu'on ne verra jamais. Des noms effacés, des livres d'histoire, mais dont les décisions façonnent encore ton monde. Ce sont les architectes invisibles, des hommes et des femmes qui n'ont jamais cherché la lumière. Parce qu'ils la contrôlent déjà. La salle des cartes Londres, 1947. Une salle verrouillée sous le siège du Mysix. Autour d'une grande table, 7 individus tracent à la main une nouvelle carte du monde. Ce ne sont ni des politiciens, ni des militaires, mais les représentants d'anciennes familles, héritières des banquiers de Venise, des Rose-Croix allemands et des loges britanniques. Leur mission, redessiner les flux économiques et culturels après la guerre. Leur mot d'ordre, contrôle sans domination, influencer sans jamais gouverner. Le réseau Orion, 1973 Genève, sous un centre de recherche nucléaire, un projet secret nommé Orion rassemble des scientifiques et des occultistes. Leur but, créer un système d'ordinateur capable d'anticiper les crises mondiales en croisant les données économiques avec des prédictions astrologiques. Les résultats effreinent même leurs créateurs. Les cycles d'effondrement correspondent exactement aux grandes conjonctions planétaires. Le projet est enterré. Mais certains disent qu'Orion n'a jamais été éteint, qu'il respire aujourd'hui dans les algorithmes de nos intelligences artificielles. Le pacte de Paris, 1989. Alors que le monde fête la chute du mur de Berlin, une autre réunion a lieu dans un manoir discret à Paris. Des dirigeants de médias, des investisseurs, des initiés francs-maçons et rosicruciens. Ils signent un pacte, créer une ère d'illusion collective. La liberté apparente, mais la distraction permanente. Les réseaux sociaux en sont les fruits. Le peuple croit parler pendant qu'on l'écoute. Les héritiers de Babel 2025. Le projet final de ces architectes invisibles, Babel 2.0. Une société unie par la technologie mais fragmentée dans l'âme. Une humanité connectée mais dirigée par des mains invisibles. Ceux qui tirent les ficelles n'ont plus de nom, plus de visage, seulement un symbole. L'œil sans pupille, le regard qui voit sans être vu. La révélation, et si je te disais que ces architectes ne sont pas des personnages du passé, qu'ils ne sont pas cachés sous terre, mais au cœur de ton écran, peut-être qu'en ce moment même, ils t'écoutent, et que le futur qu'ils écrivent porte ton nom. Le pouvoir le plus absolu, c'est celui qu'on ne soupçonne jamais. Les architectes invisibles.